Alors, coucou les copains, bonjour. Je suis toute gênée, toute shy, toute timide, mais je suis fière de moi parce que je sors de ma zone de confort. Genre, c'est la première fois que je vais m'asseoir et que je vais parler, je vais répondre à des questions, etc. Et que il y a pas de paysage derrière moi, et que je suis pas en plein vlog, en plein voyage, etc. Mais je sentais que c'était une fille qui n'est pas pro du tout, qui n'a pas l'habitude. J'ai mon téléphone avec les petites questions. Je vais répondre. Mais je sentais que c'était nécessaire. Je sentais que c'était nécessaire parce que ça fait déjà 2 ans que je suis sur YouTube, mais que j'ai jamais fait de vidéo où je me présentais. J'ai débarqué un jour comme ça et j'ai posté mon premier vlog. Je me suis jamais présentée. On va commencer par les présentations. Donc, je m'appelle Meredith, j'ai 25 ans. Je viens de la magnifique île de Saint-Martin. Donc, oui, je parle français et anglais. Rire parce que du coup, des fois dans mes vlogs, et j'ai remarqué, mais après, au moment du montage, où j'ai commencé la vidéo en anglais, j'ai basculé au français, j'ai rebasculé à l'anglais, j'ai fait un gros mélange, mais c'est comme ça qu'on est. So yes, my name is Meredith. I am 25 years old and I am from the beautiful island of Saint Martin. So on my channel you will find vlogs in French as in English, and like I said, I realized a few times that I started my vlog like maybe speaking English or French, whichever one, and I just switch up to the language and then I got back to the other one, and if someone doesn't know where you are from, they could be like, but what is that? So yeah. J'ai déjà eu une petite remarque constructive dessus où on m'a informé que ça pouvait être déstabilisant pour quelqu'un qui s'y attendait pas. Donc c'est très vrai, donc j'ai essayé de remédier à ça par la suite. Quand je commence un vlog en français, je finis en français. Quand je commence en anglais, je finis en anglais. J'ai essayé 2-3 fois, je sais pas si ça plaît, c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire, de mettre des sous-titres. Genre j'ai fait la vidéo en français, j'ai mis des sous-titres en anglais parce que du coup il y a ma mamie qui regarde mes vlogs fidèlement. Et elle parle pas français, donc des fois je mets les sous-titres, mais je sais pas si ça rend pas la vidéo des fois plus lourde ou pas, ou si ça aide. Donc franchement, je peux avoir quelques retours sur ça, ça pourrait m'aider parce que du coup, ça pourrait être un truc qui peut aider les gens sur la chaîne. Par exemple, s'ils tombent sur une vidéo en français, les sous-titres en anglais seront là. Ou s'ils tombent sur une vidéo en anglais, les sous-titres en français seront là également. Du coup, voilà. Tu es plutôt série ou film? Alors, je suis série, mais à 1000%. J'aime beaucoup les films aussi, mais je suis plus série. J'aime quand il y a une continuité, une suite, où on rentre vraiment dans les détails, les moindres petits croustilles. Et j'aime bien m'attacher au personnage. Bon, des fois, c'est chiant qu'on tue ce personnage, mais je préfère les séries. Voilà, on a le temps de... Le seul truc qui est un peu embêtant, c'est quand une saison sort et qu'il faut attendre 1 an, 2 ans, etc. Ma saison préférée, donc sans doute, c'est l'été. C'est l'été, je suis un enfant du soleil. J'ai grandi au soleil toute ma vie jusqu'à mes 22 ans. Dinguerie, genre, c'est trop bizarre de passer de... Tu vois des choses dans un livre, parce que les saisons, on a appris ça à l'école et tout, donc tu t'apprends, vas-y, automne, printemps, tout ça, hiver. Mais t'as jamais expérimenté tout ça. Y arriver en France et tu te tapes les premiers mois d'hiver, c'est... Moi, je me suis toujours habituée, hein, c'est toujours une saison, à un moment de l'année, une période qui est toujours très très compliquée parce que c'est difficile, c'est vraiment difficile des fois, du coup, force à nous, les étudiants ultramarins, tout ça. Franchement, été. Après, j'ai jamais fait d'été en France, j'ai entendu c'est compliqué parce que l'air était humide, etc. Donc c'est à faire. Mais je préfère avoir chaud. Genre, je préfère avoir chaud 10 000 fois que avoir froid. Parce que quand t'as chaud, après c'est mon point de vue, hein, mais quand t'as chaud, pour moi, tu peux avoir plusieurs moyens de te... On va dire, tu peux boire de l'eau, etc. Il y a les vêtements, on peut mettre un short, etc. Il y a la plage. Après, je parle de quand je suis à Saint-Martin, etc. Alors que quand t'as froid, tu peux avoir collant, tu peux avoir plusieurs couches, l'écharpe, le lycra, etc. Des fois, je suis à 3 couches, voire plus, et toujours avoir froid. Donc voilà, ça pour dire que je préfère l'été et que voilà, je préfère avoir chaud que froid. Je suis en fou rire parce que j'ai eu la prochaine question.
C'est une habitude bizarre. Donc, c'est peut-être bizarre, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule sur cette terre à faire ça. Alors, numéro 1, c'est que quand je suis à la maison, quand je prépare mon repas, etc., j'aime bien couper toute ma viande en petits morceaux. Parce que j'aime pas galérer après, genre tu prends une bouchée de riz, une bouchée de quelque chose et tu dois encore couper la viande, etc. Moi, ce que je fais, j'optimise mon temps, je coupe tout en avance, je mange et puis je savoure. Donc ça, c'est ça. Si quand je mange un plat qui est vraiment très 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 bon, que ce soit au resto ou quand, bref, je fais un plat, il y a vraiment genre plein d'accompagnements, genre, je sais pas, des bananes plantains, du riz, de la salade, etc. Je mange. Arrivé vers la fin où je sais qu'il me reste genre quelques bouchées, je prends un peu de tout, je mets à côté, tac, 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 comme ça à la fin, je fais une dernière bouchée avec tout le plat. Et ben, je savoure ce bon plat une dernière fois. En tout cas, couper la viande, donc si vous avez l'occasion de demander à mes proches, des fois je propose même de couper pour eux, hein, tellement c'est symbolique pour moi. Sachant que des fois, quand tu manges et tu regardes un truc et tout, télé ou autre, tu piques ta viande, tu prends une bouchée de ton repas et puis voilà. Donc des fois je fais, tu veux que je te coupe ta viande? On me regarde en mode, non mais je suis en mode, écoute, j'ai proposé, hein, je vais pas faire la bonne action que pour moi. Donc voilà. Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse? Ça peut sembler bateau, mais vraiment, passer du temps avec ma famille, ça me rend, je pense, le plus heureuse. Parce que quand je me pose et je me dis, genre, qu'est-ce qui me manque, genre, sur le coup comme ça, oui, on pourrait demander et espérer avoir énormément de choses, mais une fois qu'on a la santé, etc., avoir ses proches, ça reste une très très grande bénédiction. Et le fait du coup de pas vivre quotidiennement avec mes parents ou ma grand-mère, etc., ou d'autres proches, tu réalises des fois que voilà quoi, genre ça j'aurais aimé. Donc ouais, franchement, ce qui me rend vraiment heureux, c'est partager ces moments quand on est tous ensemble, etc. Ou surtout quand je vois ma grand-mère des fois, avec tous ses petits-enfants, parce que du coup, oui, il me reste qu'une seule grand-mère, c'est voir du coup la grand-mère qui me reste avec un maximum de petits-enfants rassemblés, on va dire, en train de parler, etc. Ou manger, ou faire des activités. Donc voilà, parce que par exemple, là, cette année, j'ai fêté mes 25 ans. C'est quand même un très très... un âge, quoi. Ça reste un âge, un quart de siècle. Et franchement, tout le monde me demandait du coup qu'est-ce que je voulais ou autre et tout. J'aurais aimé faire un voyage. Mais bon, vu que c'est tombé un lundi, etc. et tout, donc j'ai pas forcément pu partir ou les personnes, etc. n'étaient pas disponibles. Donc j'ai pas pu partir, mais du coup, je me suis dit, bon, mis à part ce voyage, qu'est-ce que je veux vraiment? Je voulais rien. Et en fait, c'était fêté, ça aurait été fêté du coup avec mes parents, mes sœurs, etc. et mes proches, quoi. Alors, city life or island life? La question reste compliquée, en même temps non. Parce qu'en fait, moi déjà, si je prends en compte que le city life, il y a genre toutes les saisons, comme j'ai dit auparavant, ou l'hiver, etc., c'est mort. Mais je sais qu'il y a des grosses villes, genre Miami, où il fait assez bon all year long. La question se pose, tu vois, si on compare par exemple Paris et Saint-Martin, c'est Saint-Martin qui gagne. Si on compare Miami et Saint-Martin, faut peser le pour et le contre. Mais bon, je suis née sur une île, Island Life à vie en fait, voilà. Mais c'est vrai que il y a des choses qu'on peut faire dans un cadre qu'on peut pas faire dans l'autre, des opportunités dans un cadre, un cadre de vie dans un endroit qu'on peut pas avoir dans l'autre. Donc franchement, c'est à voir. Mais moi, en vrai, quand je suis chez moi, je suis la plus... En fait, depuis que je suis partie... Enfin non, j'ai toujours été très attachée à chez moi. Mais depuis que je suis partie, encore plus. Genre, ça fait partie de moi. Après, c'est normal, je viens de là. Mais voilà, tout ça pour dire Island Life. Alors, mon biggest what if. Je sais pas comment dire ça en français. Est-ce que je dis mon plus gros what if? Ou ouais, on peut dire ça, mon plus gros et si. Mon plus gros et si, je pense que ça serait semestre en Espagne. Alors, mes proches savent, j'ai toujours rêvé d'être trilingue, j'ai toujours rêvé de parler espagnol, j'ai toujours kiffé l'espagnol, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bon,
Est-ce que là, maintenant, à l'heure actuelle, je fais les efforts pour pouvoir parler espagnol? Non. Mais bon, bref, ça reste un rêve quand même. Ok, voilà. Du coup, durant ma première année d'études à Fouillol, j'ai été... donc, en fait, le truc, c'est que c'était un processus. Je suis rentrée à l'université en 2019. C'était vraiment, comment dire, un processus assez compliqué parce que du coup, il fallait être parmi les meilleurs élèves, avoir des très bonnes notes, avoir un dossier béton, quoi, parce que tu pars à l'étranger, en Europe. Donc, c'est pas rien du tout. Donc, être sélectionné par rapport à l'autre, tout ça. Donc, bref, tout ce truc, construire un dossier, etc. Bref, j'ai été acceptée. Et du coup, je devais partir faire un semestre à l'étranger en Espagne. Mais après, du coup, il y a eu la crise du Covid. Et du coup, ce beau projet, tout ça, il est tombé à l'eau. J'étais triste quand même. Après, ça fait partie de la vie, faut pas you don't have to question stuff, même si des fois, ben, on peut se poser énormément de questions. Donc voilà, et des fois, ben, je suis là et je me dis, mais si j'étais partie en Espagne, genre, ça aurait changé ma vie, sachant que je suis partie en Europe, en France, du coup, 2 ans après. Bah, en fait, j'aurais fait 6 mois, je serais revenue, mais genre, est-ce que ça aurait changé quelque chose à ma vie d'aujourd'hui? Est-ce que j'aurais fait les mêmes choses? En fait, plein de questions. Donc voilà, c'est le what if. Mais bon, je suis pas partie, c'est pour une raison. Et la dernière question, du coup, de cette thématique de présentation, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais voyager dans le temps? Donc c'est peut-être bête, hein, mais si je pouvais voyager dans le temps, ça serait du coup retourner à mes genre 16 ans, mes 15 16 ans, genre je sais pas, genre fin collège, début de lycée. J'ai l'impression que genre t'as tellement... En fait, si t'as des problèmes et tout, mais tes problèmes c'est quoi? Genre réviser? Je dis pas que la guerre, on a des problèmes, mais la vie est tellement différente en fait. Et le truc c'est que moi je pense pas vraiment avoir fait partie de ce genre de... Pas de personne, mais je pense pas vraiment avoir été le genre de personne à vouloir grandir avant mon temps, c'est-à-dire à avoir hâte de grandir, grandir. Moi je suis plutôt nostalgique. Moi je suis heureuse de grandir parce que bah, ne pas grandir ça serait bizarre, c'est le cycle de la vie. Mais en même temps, je me dis, waouh, j'ai déjà tel et tel âge. Et je me souviens quand j'avais comme si c'était hier, genre 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est comme si c'était hier, genre. Je me souviens, genre, passer de 19 à 20, c'était like un shocker. It's like, j'ai plus de 1 devant mon chiffre, c'est la vingtaine là. Et ben après aussi passer à 21 ans, la majorité internationale, ou like, même passer, oui, voilà, de 19 à 20 parce que tu dis du coup 19, donc tu restes un teenager techniquement à 19 ans. Et de passer de 19 à 20, like, wow, that was like, it was yesterday. C'est comme si c'était hier. Alors que, ben non, c'était il y a déjà plus de 5 6 ans. Et genre là, j'ai fêté mes 25 ans. Genre, wesh. Et dans quelques années, j'aurai 30 ans, tout ça. Oh, tu vois, j'ai pas envie. Genre, je sais que ça va arriver, mais... Oh, bref, c'est pas grave. On passe à autre chose. Donc là, on va passer à la partie réseaux sociaux et création de contenu. Pourquoi j'ai commencé les réseaux? Je vais dire mon ressenti. Pour moi, j'ai pas vraiment commencé les réseaux. Alors, déjà, faut savoir que avant de me lancer, que ce soit sur TikTok ou autre, j'ai toujours, mais toujours aimé faire des photos, faire des vidéos, etc. Je parlerai pas vraiment de montage parce que c'est venu vraiment après. Et du coup, je vais regarder parce qu'en fait, par exemple, à Saint-Martin, du coup, je sais pas si beaucoup de personnes le savent. Je pense pas vraiment parce que j'ai vraiment dédié ça vraiment que à Saint-Martin. Mais je vais dire depuis quand j'ai fait la page. J'ai créé la page en juillet 2020. Du coup, ça va faire 6 ans cet été. Et en fait, la page, du coup, ça s'appelle In My Eyes XXL. C'est mon petit bébé. C'est mon premier bébé. C'est mon premier bébé. C'est ma première page, on va dire, mon premier réseau où je me suis, entre guillemets, exposée. Et du coup, ça a commencé de... je prenais tout le temps, mais tout le temps, mais tout en photo sur l'île. À Saint-Martin, quand c'était à Saint-Martin, forever, wherever. Donc, ça, c'est déjà ça, vous voyez. Mais quand je suis partie de Saint-Martin, je pense que quand tu es quelque part, tu réalises pas la chance que tu as ou comment les choses sont bien pour toi. Parce que du coup, ben, t'étais là, t'es dans ton quotidien, j'allais au lycée, etc., etc. Et t'es en mode, ouais, t'étais là, quoi. Mais quand je suis partie, ça m'a donné une tape, genre, t'étais plus chez toi, quoi. T'es plus chez toi. Mais bon, ça,
pourra rentrer dans les détails, etc. peut-être après. C'est là où, entre guillemets, ça a renforcé mon amour pour chez moi, même si l'amour était déjà là, hein, l'amour était déjà là, mais je pense que le fait de partir, déjà subitement, et le fait de partir, c'est en mode damn, like, bah, je vais au paradis en fait. Et du coup, bah, à mes retours sur l'île, etc., parce que du coup, je suis partie en 2017. Et du coup, à mes retours sur l'île, etc., je prenais toujours tout en photo, tout en vidéo, etc. Et tout était là, quoi. C'est des photos, des endroits, les trucs que je vivais. C'était magnifique. Tellement à un moment, je me suis dit, mais si je faisais, je parlais avec mes proches, mes soeurs, etc. Je me suis dit, mais si je fais genre une page et tout sur Saint-Martin, montrer, ben, du coup, ben, en fait, que les gens sachent un peu d'où vient Saint-Martin, au niveau du tourisme, etc., etc., etc. Donc j'étais en mode, bah, en fait, si je fais la page pour montrer un peu, bah, du coup, moi, ce que je vois, ou ben, du coup, que... Regardez les photos, ça me rend nostalgique, ça date. Ma première photo, c'était le 30 juillet 2020. Et du coup, je me suis dit, bah, si j'arrive à montrer bah, au monde entier, ou même aux gens à Saint-Martin, bah, ce qu'il peut y avoir sur l'île, la beauté de notre île à travers cette page, ben ça serait... Voilà quoi, du coup de base c'est parti sur ça. Donc je me suis dit mais quel nom. Du coup le nom c'est In My Eyes XXM, parce que du coup c'est à travers mes yeux comment je vois Saint-Martin, mais aussi également à travers les yeux des autres personnes, parce que ben à travers nos yeux en fait. Je me suis égarée de la question. Pourquoi j'ai commencé les réseaux? Donc ouais, donc ça c'est parce que j'avais énormément de photos, vidéos de Saint-Martin, et je voulais aussi montrer, d'où je viens, la beauté de mon île, etc. Et c'était un moyen aussi pour moi de me rattacher à chez moi, de pouvoir aller sur ma page et de m'évader, de montrer la beauté de mon île, etc. Donc là, c'est comme ça que j'ai commencé du coup pour Saint-Martin. Et après, du coup, quand je suis venue en France, ben, du coup, c'est là où j'ai commencé, enfin, j'ai continué du moins à filmer un peu tout, à mes premiers déplacements, genre essayer de faire des petits vlogs et tout. Donc là, je savais pas comment le nommer. De base, j'étais partie sur genre In My Life, mais ça sonnait pas. Moi, je trouve In My Life, excusez-moi, franchement, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé, c'est moi. Mais In My Life, je trouvais vraiment top. Du coup, je crois que je suis partie sur Life with Mary, donc c'est le nom de mon deuxième Instagram, en fait mon Instagram public. S'en est suivi de TikTok. Je crois que j'ai posté mon premier TikTok en 2022. Oui. Mais le truc, c'est que j'étais un Musical.ly baby, moi, en fait. Genre, TikTok, c'est bien et tout, hein. Mais il fallait être là à l'époque de Musical.ly, les gars, genre. J'ai sûr que je peux trouver comment on appelle ça, des lip sync, mais je vais pas poster ça là, je vais pas jamais poster ça là. Mais Kali, c'était l'époque, genre moi j'avais mon mon compte, genre si je retrouve les anciens Musicali, mon nom sur Musicali c'était Meredith. Point lit, genre pour le Musicali. Donc non, vraiment j'étais une fan, etc. Et après ça s'est transformé en TikTok, etc. Donc, bah, du coup, quand je suis montée en France en 2022, j'ai continué, etc. Commencer les voyages ou même me déplacer pour rien que rendre visite à des proches et tout, bah, je partais en train, etc. Donc, je filmais et du coup, j'ai commencé à mettre sur TikTok, tout ça, tout ça, tout ça. Au début, c'était pour le fun. On va dire que j'attendais rien. J'attendais pas forcément grand chose à travers mes posts, etc. Bah, c'est juste encore le fait de partager parce que j'aimais ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer du contenu de manière plus poussée? Alors, ce qui m'a donné envie de créer du contenu de manière plus poussée, ben, de nos jours, les réseaux sociaux, la création de contenu, etc. peut ouvrir d'énormes portes. Elles peuvent ouvrir d'énormes portes, te faire vivre des expériences incroyables. Donc, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Pourquoi j'aime ça, je le fais? Pourquoi regarder les autres et pas moi tenter de faire mon truc ou de moi tenter de faire mes propres affaires? Donc ça, c'est ça, les opportunités. Depuis combien de temps je fais des vidéos et je suis sur les réseaux? Donc, on va dire à peu près 2022. 2022. Enfin, comme j'ai dit, la page de Saint-Martin, c'est 2020, mais t'as beaucoup plus des photos, etc., que j'ai développées par la suite, parce qu'il faut suivre un peu les tendances en réel, etc., ou en mini-vlog et tout. Mais ça, je pense que c'est à part, parce que c'est mon petit bébé à part, que je dois me poser, développer, parce que j'ai énormément de choses à faire sur ça aussi. Bah, du coup, 4 ans. On va dire 4 ans.
et de manière plus poussée 2 ans. Parce que du coup, c'est vraiment en 2024 que je me suis dit, écoute, tu veux, je fais des petites vidéos, une fois par-ci, un petit lip sync par-ci, par-là, mais aujourd'hui, c'est ça, 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 ça. Toi, tu te positionnes où? Donc, j'ai essayé. J'ai fait énormément de pauses parce que entre les études, tout ça, ou quand ça va pas dans ta vie, ou quand ça va pas, etc., au moment T, bah moi, j'arrive pas à faire semblant. Genre, quand je suis pas sur les réseaux, c'est parce que il me faut une pause. Soit parce que c'est super stimulant, hein. C'est super stimulant dans un... Ça pourrait être une vidéo à part aussi, je veux pas m'éterniser dessus super longtemps. C'est super stimulant d'un point de vue, enfin, d'un côté positif, mais d'un côté négatif aussi, hein. Quelque chose, hein. C'est quelque chose, les réseaux sociaux. Donc, oui, donc des fois j'ai pris des grandes pauses de 3 4 mois, 5 mois, parce que j'avais soit pas le temps et c'est pas la priorité. Moi, j'oublie pas que même si c'est bien les opportunités, c'est bien ce qui se passe, Internet, TikTok, tout ça, c'est bien, mais il y a quand même une vraie vie à côté. Donc, dans tous les cas, quand j'avais un devoir à faire ou quand j'ai un truc important à faire, bah, même si des fois j'ai essayé de me mettre des objectifs, hein, poster tous les jours, etc., etc., mais quand j'ai vraiment un truc à faire, bah, les réseaux, le montage ou autre, ça passe à la trappe. Ou quand ça va pas dans la tête, ben, je peux pas faire semblant, je peux pas me forcer à, etc. Donc, ou des fois, comme je dis, les pauses sont juste nécessaires. Donc, quand il a fallu faire des pauses, j'ai fait les pauses. Donc disons 2 ans, mais pas de pas de manière constante. J'ai fait les pauses quand c'était nécessaire, quand j'avais pas le choix. J'essaye ben, d'être de plus en plus consistante et sérieuse parce que ben, if I don't put in the work, I won't get any results. Donc, il faut que je pour into it, faut que j'y travaille pour avoir des résultats. Pourquoi tu as commencé YouTube et c'est quoi tes objectifs? Donc, j'ai commencé YouTube parce que bah, c'était un format qui m'intéressait au début, j'étais curieuse parce que du coup, j'avais déjà commencé à poster sur TikTok, etc. Et j'ai fait un voyage où je suis partie du coup au Portugal pour rejoindre une copine. Et j'étais un petit peu gênée parce que dans ce vlog, j'ai pas du tout parlé. J'ai pas du tout parlé. C'est le premier de la chaîne, j'ai jamais parlé. Mais j'ai filmé en paysage parce que je me suis dit, il y a matière. Ça me trottait depuis un petit moment. Ça me trottait depuis un petit moment. J'ai une feuille où j'ai écrit mes objectifs. Je ne même pas encore en France. Où j'avais des objectifs et j'avais genre commencé une chaîne YouTube. Je vais chercher. Je vais chercher. Et je suis partie à ce voyage. J'ai filmé en paysage. Mais j'ai pas parlé une seule fois. J'ai filmé en paysage. Je me suis dit, filme. Et après, on verra ce que tu peux y faire. Donc, j'ai filmé, j'ai filmé, j'ai filmé. Et je suis partie en juin 2023. Et j'ai posté cette vidéo en janvier 2024. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et mes objectifs, ben, du coup, c'est que la page, elle grandisse, etc. Que les gens y viennent, entre guillemets, ils se détendent. Ils découvrent des nouvelles destinations, des choses à faire. Parce que quand on regarde un vlog, c'est pour ben, voir un peu comment la personne a vécu son voyage, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Donc donner des bons plans, etc. Ben, finalement, pour quelqu'un qui avait un peu peur et qui était shy ou autre, j'aime bien ce petit format. Donc pourquoi pas discuter de choses de thématiques, inviter des potes, je sais pas, pour parler de choses ou... Voilà, franchement, on verra, mais j'aimerais vraiment la développer parce que ça aussi, ben, vous pouvez voir ben, tous les combien de temps j'ai posté des vlogs. Ben, soit des fois il y en a un chaque mois ou sinon il y a un tous les 6 mois quoi. Combien de temps te prend un montage de vlog? Alors franchement ça c'est une très bonne question et ça dépend parce que par exemple pour YouTube donc là ce que je vais devoir faire c'est du coup déjà tout exporter sur la tablette. Moi je fais mon montage sur la tablette sur CapCut. Donc déjà, ça prend un temps. Ça prend du temps parce que ben là, c'est comment dire ça, des dossiers assez lourds. Donc ça va prendre du temps à se télécharger. S'il n'y a pas assez de mémoire, ça va stagner, ça va bloquer, ça voudra pas coopérer. Et puis, ok, vas-y, je vais réussir à tout télécharger. Après, CapCut va bugger parce que là, c'est des dossiers lourds. Je pense que je vais être à au moins peut-être 1 heure de rush. Ouais, peut-être 1 heure de rush, qui voudrait que je coupe les moments de blanc, etc. ou autre. Donc, ben, disons que là, mais après, ça fait déjà 1 à 2 semaines que je me chauffe. Je me dis, il faut que je fasse le Q&A, il faut que je fasse un Q&A, il faut que je me présente, etc. Il faut que je me dévoile un petit peu plus sur la page, sinon les gens ne sauront pas qui c'est, ils ne voudront pas s'abonner en fait.
Donc ça fait déjà quelques semaines que je suis sur ça. Mais là, on est le 22 avril. Donc on va voir quand est-ce que je le sors. Je vais essayer de faire le plus vite possible, le plus vite de ma chaîne, le plus rapidement. Je vais passer en vrai de quelques jours à une semaine ou des mois. Ça dépend en fait de ce que j'ai à faire autour. Parce que je suis pas créatrice de contenu à temps plein. Non, il y a la vraie vie à côté. Du coup, sur un travel vlog par exemple, ce que je fais, c'est que du coup, je filme. Après, ce que tu fais, ce que je fais, c'est que j'exporte tout. Je mets dans la tablette, je mets dans CapCut. Du coup, après, ça te donne, disons, 30 minutes ou plus de rush. Moi, ce que je fais, c'est que du coup, je regarde. C'est quand même un travail assez conséquent, hein. Franchement, YouTube comparé à d'autres plateformes, c'est pas rien, hein. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder toute la vidéo encore. Du coup, je vais couper les parties qui me plaisent plus, etc. Les parties que je vais mute, que je vais mettre un son derrière ou autre, ou les parties que j'aime pas. Voilà, il faut couper. Tu auras un extrait. Après, tu regardes encore, bien sûr, faites le nombre de fois et tout que tu veux ou autre. Ensuite, j'aurai un extrait et ensuite, je vais rajouter le son, etc. Réduire la musique quand tu changes de plan, elle fasse un fondu, le son diminue, etc. Donc, vraiment plein de petits trucs techniques. Donc, ensuite, il y a ça. Ensuite, il y a encore, du coup, le regarder. Parce que, voilà, tu postes un truc, il faut être sûr de ce que tu mets. Il faut le regarder avant de poster, en tout cas moi, personnellement, avant de poster une vidéo. De manière finale, je regarde encore. Donc ça reste quand même du travail. Donc c'est ça peut prendre quelques jours à des semaines, à des mois. Quel réseau social j'utilise le plus? Aujourd'hui, je dirais TikTok. Ça a toujours été TikTok, hein, franchement. Non, ça n'a pas toujours été TikTok. TikTok, c'est assez récent. Du coup, j'utilise déjà plus du tout Snap. Genre, je sais pas, mais au fil des années, j'ai arrêté d'utiliser Snap. Je vais sur Snap presque tous les jours, mais pour autant, j'ai perdu l'habitude, l'envie de snapper. Genre, regarder les snaps des gens, etc. Mais j'ai même pas de story privée, hein, genre, même pas. Je snap plus. Là, récemment, j'ai recommencé et tout, mais c'est genre pour mettre le lien, du coup, des vidéos. Parce que, pour que les gens aillent voir et tout, mais je snap plus. Du coup, Insta, oui. TikTok en un, Instagram en 2. Et c'est tout, hein. J'ai même envie de compter Snap parce que je snap pas. Mais sinon, Snap en 3. Après, c'est tout, hein. J'ai après WhatsApp, mais je sais pas si... si, ça reste un réseau, mais c'est pas vraiment un réseau où on poste. Et je ne poste pas sur WhatsApp non plus. Une, deux, trois fois, j'ai posté les liens de mes vidéos aussi. Mais je poste pas de statut WhatsApp. Je sais pas. Pourquoi devrait-on s'abonner à ta chaîne? Alors, il faut s'abonner à ma chaîne parce que je fais des travel vlogs. Je vous emmène pas encore, mais l'objectif, c'est de vous emmener à travers le monde avec moi. Et après, ça sera une plateforme avec de la bonne énergie pour découvrir des choses, etc. Et vraiment pousser, j'ai vraiment envie de faire genre des formats différents, tester de nouvelles choses, etc. Le long format, c'est super intéressant aussi. C'est pas ce qui captive de nos jours, c'est pas ce qui est trop à la mode, mais ça reste un format à exploiter. Donc voilà, donc si vous voulez découvrir des nouvelles destinations, des choses, découvrir Saint-Martin, découvrir un peu plus de ma personnalité ou de voir ce que je vous réserve, abonnez-vous en fait, abonnez-vous parce que ça fait 2 ans les gars, ça fait 2 ans et j'ai même pas 100 abonnés, j'ai pas 100 abonnés. Alors, je vous raconte une petite blague, j'ai mon autre Instagram où c'est mon Instagram, on va dire public, où j'étais à 95 abonnés, je crois. J'ai 133 abonnés sur celui-là. Du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner. J'ai 133 abonnés sur celui-là. Et j'ai dit ouais et tout. Je crois, je sais même plus c'était quand. Je pourrais retourner aller voir la story, mais j'ai dit ouais, allez vous abonner et tout. Il nous en manque 5 pour arriver les 100. Personne ne s'est abonné. Personne ne s'est abonné. Des fois, j'ai mis le lien sur mon Instagram privé. J'ai 900 abonnés sur ça. Je me dis, si la moitié des personnes allaient s'abonner, j'aurais déjà eu 200-300 abonnés. Du coup, les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous, les gars, sur Snap aussi. Abonnez-vous, en fait. Abonnez-vous, ça coûte rien, c'est gratuit. Abonnez-vous, vous me donnez la force. Vous allez me donner de la motivation. Voilà, quoi. Abonnez-vous. Ok. Je vous aurais convaincu, c'était la minute pub.
Tu voyages seul ou accompagné? Alors, je voyage toujours accompagné, soit de plusieurs personnes, soit on part à deux. J'ai jamais fait de solo trip. C'est à faire, je pense. Ça reste une expérience à faire. J'ai pris l'avion seul, mais c'est, tu vois, vous voyez, pardon. Je fais, tu vois, genre. J'ai pris l'avion pour voyager seul. Enfin, j'ai déjà voyagé seul, que ce soit pour rentrer à Saint-Martin, pour rejoindre une copine, par exemple, le Portugal ou autre. Mais j'ai jamais fait un voyage, genre une destination, rester quelque part autre que la France et Saint-Martin, seul. Non, 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 non. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus dans les voyages? Du coup, voir comment d'autres personnes vivent. Genre, t'aurais jamais imaginé qu'ils font ça comme ça, ou que ça c'est comme ça, etc. Genre, franchement, c'est vraiment incroyable. Genre, la nourriture aussi, goûter de nouvelles choses, voir les monuments, mais voir des choses que t'as vues dans des livres auparavant en grandissant. Et c'est incroyable. Genre, voir Big Ben en vrai. C'est like, it's crazy, tu te dis, genre, ça existe vraiment, genre. Monuments, voir comment les personnes vivent, découvrir des nouvelles cultures, échanger avec les personnes, voir, rencontrer du monde, genre, tellement de richesse, c'est vraiment ça, je pense, que j'aime le plus. Et genre, les paysages, en fait. Les paysages, je sais que c'est pas mon quotidien et je me dis, waouh, waouh. Tes destinations de rêve en ce moment. Je sais que ça a pris une hype ces derniers temps, mais j'aimerais vraiment aller au Brésil. Au Brésil. Un nouvel an, ça pourrait être incroyable aussi, et tous les feux d'artifice là-bas. Et l'Asie. J'aimerais vraiment voir l'Asie. J'ai pas encore fait tout l'Europe. J'aimerais bien un jour, si c'est possible, de faire tous les pays de l'Europe. Et du coup, j'aimerais bien du coup, partir un peu découvrir l'Asie, genre la Thaïlande, Bali, tout ça. Valise organisée ou au dernier moment? Alors, je suis au dernier moment. Genre. Disco matin même, quand je rentre à Saint-Martin, je pense que... Il y a des gens, c'est une astuce pour pouvoir dormir dans l'avion, mais moi, c'est même pas une astuce, genre. C'est vraiment, genre, dernière minute, hein. Jusqu'au matin même. Je suis là en train de refaire... En général, c'est des nuits blanches, tout le temps. Tout le temps avant de rentrer. Donc, ouais, c'est dernier moment, hein. Dernier moment. Fenêtre ou couloir dans l'avion? J'ai pas de préférence, hein. Parce qu'en fait, j'aime bien être à la fenêtre pour pouvoir filmer, regarder, etc. Mais quand c'est pas à côté de proches, et moi je suis quelqu'un, il faut tout le temps que j'aille aux toilettes, c'est chiant. Et après, quand t'es du couloir, et t'es assez libre pour, tu dors comme ça, et on te bouscule, et tu te réveilles. Donc en vrai, j'ai pas de préférence. Si je veux vraiment choisir, je dirais, vas-y, côté fenêtre. Encore une fois, pourquoi je pense à quand j'atterris à Saint-Martin. Incroyable, je vais mettre une vidéo quelque part là. Donc voilà, côté fenêtre, mais j'ai pas de préférence. Les deux ont leur avantage et leur inconvénient. Voilà, alors du coup j'espère que ça vous a plu. On a terminé. Maintenant j'ai deux petites questions pour vous. Du coup, quel type de vidéo voulez-vous voir sur ma chaîne? Du coup, bien évidemment, je vais continuer tout ce qui est travel vlog, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez voir? Des vidéos de dégustation ou autre, ou parler avec des autres, d'autres questions? Vous allez me dire en commentaire, n'hésitez pas. Et du coup aussi, votre destination de rêve, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous et partagez. Moi, franchement, c'est mes premières fois, hein, même sur TikTok, j'ai jamais fait de face cam comme ça. J'ai jamais posé pour parler, répondre à des questions ou même me présenter. J'ai rien que fait commencer à poster. Du coup, bon, avec 2 ans de retard, mais quand même là, je me présente. Moi, encore une fois, c'est Meredith. Bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne YouTube pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner. On se fait des gros bisous et on se dit à bientôt.